Hello, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le bon peuple habitant communauté. C'est-à-dire que sur la communauté du peuple habitant, asseyez-vous confortablement. Pendant 1 heure, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 juin 2024. Une fois de plus encore, restez scotchés pendant 1 heure. Nous allons parler de spiritualité. Spiritualité négro-africaine oblige. Le retour à l'ancestralité oblige. C'est quoi les ancêtres? Les ancêtres sont des activités qui ont été vécues sur cette terre, mais qui se sont volatilisées. Je dis bien, qui sont les ancêtres? Ce sont les entités qui se sont volatilisées. Un être humain, quel qu'il soit, s'il est un être humain bien, sérieux, il ne meurt pas, il se volatilise. Qui est donc l'ancêtre? L'ancêtre, c'est celui qui s'est volatilisé. C'est tout. C'est un être qui a bien vécu sur cette terre, des hommes, puis a tracé une ligne de différence qui lui a permis de pouvoir laisser à la spiritualité une grande connaissance. C'est cette connaissance aujourd'hui qui est donc l'apanage et la panacée qui permet à tout peuple de pouvoir s'émanciper. C'est eux qu'on appelle les ancêtres. L'ancêtre n'est pas mort, l'ancêtre s'est volatilisé. Et l'ancêtre, dans un autre plan de manifestation, continue à transmettre l'initiation mystique et spirituelle sur les descendants et sur la postérité. Mesdames et messieurs, envoyez les cœurs, mesdames et messieurs, partagez l'émission pour pouvoir participer à l'œuvre de rédemption du peuple négro-africain. Vous savez ce qu'on appelle la spiritualité? La spiritualité, c'est l'émancipation consciente de l'individu qui lui permet de pouvoir vivre au-delà du réel. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Nous avons 3 sortes de manteaux. Il y a le mental nécessaire, il y a le mental utile et la consonance mystique du mental. Alors nous parlons donc de la consonance mystique du mental, c'est-à-dire qu'il y a un mental qui a été développé. Un mental qui rentre en ligne de compte du développement de la première loi de la nature, qui est la loi du mental. Ce n'est que par la supranormalité, c'est-à-dire que par le mental supranormal qu'on entre en contact avec les ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc l'ancestralité? L'ancestralité, c'est le mouvement spirituel académique de tout un peuple qui lui permet de pouvoir vivre au-delà du réel, mais avec la conscience de l'être humain et de l'individu. La conscience sociale, on doit la fixer. Qui fixe la conscience sociale? C'est le maître. C'est le maître. Alors, c'est ce que je fais. Mon rôle social et sociétal, c'est de fixer la conscience spirituelle. C'est ce que je fais. Alors, c'est quoi la magie? Parce qu'il faut comprendre par magie l'utilisation des entités. C'est tout. Une autre définition de la magie, aujourd'hui, je vous la donne. C'est l'utilisation des entités. Et qui sont donc les ancêtres? Les ancêtres sont des entités qui se sont volatilisées. C'est-à-dire qu'ils vivent d'abord et vibrent dans un autre diapason qui est au-delà du réel. Cet autre diapason qui est au-delà du réel, c'est lui qui est l'ancestralité en fait. Entrer donc en contact avec cette ancestralité au-delà du réel, c'est pouvoir accorder sa conscience sur le supraconscient, c'est-à-dire que sur le monde vibratoire où résident les ancêtres. Donc s'accorder à une autre fréquence. D'où alors accorder sa conscience au diapason des ancêtres. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors, c'est qui alors le disciple? Le disciple, c'est celui qui s'enquiert de la connaissance ancestrale. C'est qui alors la connaissance ancestrale? C'est quoi? La connaissance ancestrale, c'est la connaissance de tous les outils qu'il faut utiliser pour pouvoir rencontrer en contact avec les ancêtres. C'est tout. Alors, je suis le Bobo Benoît, raye toutes les mentions inutiles. La plupart du temps, on m'appelle le mystique, ou le génie, ou alors le maître. Appelez-moi comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire savoir. Je ne vous convainc pas, jamais, loin de là. Le but de mon existence en tant que maître, ce n'est pas de convaincre les gens. Surtout, ce n'est pas vouloir que vous me suiviez, non. Mais c'est de faire savoir. Et quand on vous fait savoir, c'est à chacun maintenant de prendre la latitude mentale de pouvoir savoir ce qui est mieux en passant par le travers des expériences. Car ce ne sont que de manière expérimentale que nous pouvons arriver à la connaissance réelle. Le oui dire non, ça ne veut rien dire. Ce que je vous expose ici, c'est le champ de ma conscience. Donc, c'est l'essence même de ma pensée initiatique, de ma pensée philosophique et de ma pensée spirituelle. Vous savez, comme disait Socrate, la pensée seule est le verbe vibratoire qui permet qu'on puisse vaquer vers la vérité, c'est tout. C'est ça qu'on appelle la maïeutique. En philosophie, la maïeutique, c'est quoi? C'est que l'expression libre de la pensée. C'est cette expression libre de la pensée que je vous donne aujourd'hui. Donc, pendant 1 heure à passer avec moi, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Donc, partagez pour que la connaissance soit démise et pour que la connaissance puisse atteindre les masses populaires. Car la connaissance est une révolution spirituelle. Or, toute bonne révolution spirituelle n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires.
Donc nous avons donc la latitude, nous avons également la responsabilité de pouvoir partager la connaissance. Celle que nous recevons, nous la partageons par le côté. Donc partagez dans vos groupes respectifs, partagez à vos frères, partagez à vos mamans, partagez à vos papas, partagez à toutes les personnes qui vivent avec vous, partagez, partagez, partagez. Tous les groupes dans lesquels vous vous trouvez, partagez. Cela permettra aux autres de pouvoir découvrir la vérité. Alors, pour lutter contre les faux profils, alors voilà, j'ai créé ce tableau. C'est pour que vous compreniez la véracité justement des faux profils qui aujourd'hui s'émancipent dans les réseaux sociaux en usurpant ma photo et créer des faux profils qui vont vous arnaquer. Celui-ci, regardez-le très très bien. Il crée un faux profil et il dit que du 20 mars au 20 juillet, je serai à Kribi. C'est faux. Je suis à Douala. Il ment. C'est un faux profil. Regardez celui-ci aussi. Lui aussi pareil. Lui alors, c'est un faux profil qui se profile dans votre corps. Regardez-le. Quand vous voyez donc tout ceci, c'est que ce n'est pas moi. C'est faux. C'est faux profil. Il écrit Mbombok Benabiton. C'est faux. Ce n'est pas moi. C'est un faux profil. C'est ma photo, bien sûr. Tout le monde peut tirer une photo sur Internet et tout le monde peut l'utiliser comme il veut. Ça, c'est un faux profil. Regardez ce profil aussi. C'est un faux profil. Lui aussi. C'est un faux profil. Regardez très très bien. C'est un fake. Donc, ne pas prendre en compte les faux profils et ne pas m'écrire là-dessus. Parce que si vous m'écrivez là-dessus, vous serez arnaqué. Alors, celui-ci, il a pris ma photo. Ça, c'est ma photo. Ça, ce sont mes mains. Mais sauf qu'il a donc tracé, il a donc créé, parce que c'est un bon infographe, il a créé donc maintenant cette plaque. Et il a mis le bon, compte. Il a mis ça. C'est faux, c'est pas le bon compte. Et là en bas, il a mis le bon numéro de téléphone et il met ce faux numéro de téléphone. C'est pas le mien. Donc si vous voyez donc ce compte sur Facebook, sachez que c'est un faux compte. Si vous voyez ce profil, sachez que c'est un faux profil, c'est un fake. C'est pour vous avoir, c'est pour vous arnaquer. Celui-ci dit, pour formuler ses vœux, et il a créé un compte. C'est faux, ce n'est pas moi, c'est un faux compte. Ne vous laissez pas arnaquer. Celui-ci également pareil. En bas. Ça, c'est une photo de moi, bien sûr. Bombok Benoît Buton, c'est une photo de moi. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon compte. Si vous voyez ce compte-ci, c'est un faux compte, c'est un fake. Alors, donc ne vous laissez pas avoir, chers amis. Si on vous laisse avoir, vous allez être arnaqué. Regardez celui-ci aussi. Ça, c'est ma photo, bien sûr. Mais, sauf que ce n'est pas mon compte. Vous voyez ça, c'est que c'est faux. C'est un faux compte. Celui-ci, il a même écrit le prix de la consultation. Mais sauf que c'est seulement là pour vous arnaquer. Il a écrit consultation et voyance en ligne à 2500 francs à mon WhatsApp au 657 70 75 10. Alors, si vous vous laissez avoir, c'est que vous êtes naïf. Il n'y a que les naïfs qui tombent dans ce genre de placard. Regardez ce traquenard. Consultation et voyance en ligne, 2500 francs à mon compte WhatsApp. Si vous aussi vous donnez, c'est que vous êtes naïf. Et enfin, il y a également cette photo qui est sur un compte parallèle. C'est un faux compte aussi. Alors, ne vous laissez donc pas arnaquer. C'est très très important. Maintenant, les bons numéros de téléphone de Bombok Benoît Buton, mes bons numéros de téléphone, les voici. Regardez en haut de votre petit écran. Bombok Benoît Buton. Ça, regardez les deux numéros de téléphone 00237 677 24 67 96 et 0033 641 57 65 11. Email benoît.biton@gmail.com. Maintenant, pour les personnes qui veulent entrer en contact avec le Bombok Benoît Buton pour une initiation, pour les personnes qui veulent avoir les formations spirituelles, pour les personnes qui veulent l'actualité du Bombok Benoît Buton, le site internet www.astraacademy.com. Alors, ce site internet, donc à l'intérieur, vous avez le training, c'est-à-dire vous avez les formations, c'est-à-dire quelle formation voulez-vous avoir avec le Bombok Benoît Buton. Vous avez également l'inscription. Pour pouvoir suivre une formation spirituelle, il faut s'inscrire. Vous vous inscrivez, ça tombe directement sur ma boîte mail benoît.biton@gmail.com, puis je vous répondrai. Également, là aussi, il y a aussi la formation pour les tout petits. Il y a aussi la boutique, c'est-à-dire que les médicaments que je vends, il y a également aussi les stools initiatiques, les objets de culte qui sont là dans cette boutique. Alors, si vous entrez donc sur le site web
Benoît Piton, c'est sera le www.aslaacademy.com pour tout avoir, pour tout avoir. Bonsoir, Monsieur Johnson Happy. Bonsoir, Dédi de Newbell. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, encore une fois de plus, nous allons parler des ancêtres. C'est qui les ancêtres? Comme je viens de le dire, les ancêtres sont des entités qui se sont volatilisées. C'est tout. Il y a deux mondes dans l'absolu. Il y a le monde dense, matérialisé. Il y a le monde subtil, volatile et tout à fait immatérialisé. Alors, les maîtres participent à l'élocution et à l'évolution du monde matérialisé à travers le lien généalogique qu'ils ont avec les descendants. C'est comme ça que les ancêtres participent. Mais les ancêtres également sont un support à travers lequel les vivants peuvent tirer la connaissance et les leçons. C'est ça les ancêtres. Maintenant, est-ce que tous les êtres humains sont de bons ancêtres? Non, tous les êtres humains ne sont pas des bons ancêtres. Parce qu'en fait, au-delà du réel, la volatilité des ancêtres est support des activités qu'ils ont menées sur Terre. C'est tout. C'est-à-dire que c'est la projection des œuvres qu'ils ont menées sur Terre. C'est la traçabilité qui a abouti à ce niveau où ils sont. C'est-à-dire que ce sont les bonnes personnes qui ont accompli des belles œuvres qui deviennent des ancêtres. Les mauvaises personnes qui ont accompli des mauvaises œuvres ne peuvent pas devenir vos ancêtres. Ils sont la cause de vos problèmes, de vos difficultés, surtout la cause de vos échecs sur Terre. C'est la raison pour laquelle je dis bien, les ancêtres sont des génies. Parce que quand un ancêtre, le bon ancêtre, décède, ce qu'il fait, c'est qu'il devient un génie. C'est-à-dire, il devient maintenant l'accomplissement de l'activité des autres sur Terre. C'est pour ça que les ancêtres sont un support spirituel pour les descendants. Et encore faut-il les connaître. Alors, c'est en foi de cela que moi, le Momo Benabitan, je présente donc comment rentrer en contact avec les ancêtres avec le Zoom stage initiatique de l'Octogone Sacré le 27 juin 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Pour toutes les personnes qui veulent y participer, voilà les coordonnées qui sont en haut. Les deux coordonnées en haut. Regardez-les sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Vous allez donc avoir le lien. Vous demandez le lien à y participer. Je vous dirai quelles sont les modalités pour y participer. Vous pouvez également aussi m'écrire sur la boîte mail benoît.biton@gmail.com. Maintenant que j'ai trouvé la solution dans le problème de l'arnaque, ne tombez plus sur le coup et sur le jeu de l'arnaque. Vous voyez, chaque fois que je fais un direct, vous allez toujours voir ce décor. Ce décor aura donc les deux numéros de téléphone pour que même si les arnaqueurs postent ce direct sur leur propre compte, cette bande sera toujours là pour pouvoir lutter contre l'arnaque, que vous n'en soyez pas victime. Ils vont travailler autrement, mais également moi aussi je réfléchis, j'y travaille aussi autrement. Voilà donc, le 27 juin 2024, à partir de 20h30 à temps universel, le Zoom stage initiatique sur l'Octogone Sacré, avec ces deux objets de culte, l'Octogone Sacré et la lampe de tôle, on entre en contact avec les ancêtres. C'est une spécificité spirituelle. Aucun peuple au monde ne peut s'émanciper en dehors du cadre traditionnel et du cadre spirituel qui leur permet de pouvoir être en contact avec le monde cosmique. Les génies sont les ancêtres. Les ancêtres sont des génies. Alors maintenant, c'est quoi un génie? Le génie, c'est un être vivant, comme vous et moi. Mais la seule différence avec vous et moi est qu'ils ont un surplus dans la conscience qui est sublimine en fait. Parce que nous avons 4 règnes. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal et il y a le règne humain. Maintenant, le 5e règne, c'est le règne des génies. Oui, c'est-à-dire que pour les profondeurs de la doctrine de la réincarnation, l'être vivant commence par être d'abord sur le plan minéral. Ensuite, sur sa croissance et son évolution, il devient dans le règne végétal. Ensuite, dans le règne animal. Ensuite, dans le règne humain. Et maintenant, pour pouvoir juguler donc maintenant sa véritable conscience au-delà du réel, c'est-à-dire au-delà des 5 sens, on rentre donc dans le monde des génies, où se trouvent les ancêtres. Il faut que vous le compreniez. On va dire que le 5e règne, c'est le règne des génies. Et les ancêtres qui se sont volatilisés sont devenus des entités des génies. J'espère que vous avez compris. Je recommence. Sur les profondeurs de la doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire de la palingénésie. La palingénésie, c'est quoi? C'est le retour à la vie.
La palingénésie est le retour à la vie. Donc la palingénésie est le cœur vital, le cœur matrical, le trait de la matrice de la doctrine de la réincarnation. Comment on devient d'abord la réincarnation de l'individu d'un être? On en devient la réincarnation par le retour à la vie. C'est ça qu'on appelle la palingénésie, c'est-à-dire le retour à la vie. Maintenant, il y a 4 règnes qui sont justement clés pour le pourfendeur de cette doctrine. L'être vivant commence d'abord par être dans le règne minéral. Vous savez ce qu'on appelle le règne minéral? C'est le règne de tout ce qui est comme pierre, comme géologie, comme cristaux, comme sous-sol. C'est ça le règne minéral. Ensuite, dans son évolution, le principe de l'évolution de la nature, alors l'être migre sa conscience vers le monde, le règne végétal, c'est-à-dire le monde des arbres, le monde de la végétation. Après donc ce monde végétal, il va migrer sa conscience dans le règne animal. Les animaux, quels qu'ils soient, les animaux de la basse-cour, les animaux de la forêt, le gibier, ainsi de suite. Et après, il va donc migrer sa conscience vers le règne humain. Après le règne humain, il y a le 5e règne et le dernier règne, c'est le règne des génies. C'est donc à ce règne que se retrouvent donc les bonnes personnes qui ont tracé leur vie de manière autentoire, de manière ontologique, pour que leur vie devienne donc un exemple à suivre pour la postérité. Donc en traçant donc une vie pour la postérité, pour pouvoir tracer l'humeur mystique et spirituelle de la conscience qui devront migrer vers le 5e règne, devenu aussi les génies. C'est le règne des ancêtres. Donc les ancêtres sont les génies. Donc les ancêtres ont un peu plus que les êtres humains. Parce que la conscience subliminale, c'est celle qui accède au monde des génies. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas, vous qui êtes dans une conscience minimale, parce qu'il y a des êtres humains qui ont une conscience animale, vous ne pouvez pas entrer en contact avec les êtres humains. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec les ancêtres quand vous avez une conscience corticale qui est animalière, qui est animale et animaliste. Vous ne pouvez pas. Il faut donc une certaine épuration en passant par la doctrine de l'épuration et du développement de soi, qui permettra donc de pouvoir gaver le monde inférieur que nous avons maintenant pour projeter notre conscience vers le royaume des génies. C'est ça qui nous permet d'entrer en contact avec le monde des ancêtres. Bonsoir, grand maître. Quelle est la différence entre un génie et un égrégore? Le génie, comme je viens de l'expliquer, c'est celui qui est au 5e règne. C'est-à-dire que c'est celui qui a une longueur d'avance sur le règne humain. C'est ça le génie. Par exemple, vos ancêtres, les bons ancêtres comme Nelson Mandela, c'est un génie aujourd'hui. Comme Nusere, il est un génie aujourd'hui. Comme Thomas Sankara, ce sont des génies aujourd'hui. Comme tous ceux qui se sont illustrés à travers leurs activités humaines, à travers leurs activités qu'ils ont amenées au cours de leur vie pour élever la conscience humaine. Ce sont des ancêtres. C'est eux qu'on appelle les grands esprits. C'est eux qu'on appelle les vieux esprits africains. Les vieux esprits africains, ce sont ceux-là même qui ont donc émancipé la conscience des peuples africains. Vous savez, le Mali aujourd'hui, le Burkina Faso aujourd'hui, le Niger aujourd'hui, les peuples qui se distinguent par la recherche de leur propre libération, de leur propre autodétermination, c'est sous l'impulsion des grands génies comme Mandela, comme Thomas Sankara, comme Ruben Umnobe. Et bien, ce sont des grands ancêtres. C'est eux qu'il faut donc cultiver. C'est avec eux qu'on entre en contact avec les génies. C'est tout. C'est ça ce qu'on appelle un génie. Maintenant, c'est quoi un égrégore? L'égrégore, c'est un logiciel mystique, spirituel d'une ethnie, ou alors d'un culte, ou alors d'un temple. Par exemple, j'ai créé le temple OTLB de Asra Academy. Il y a un égrégore de OTLB. L'OTLB a un égrégore. L'Asra Academy a un égrégore. Par exemple, les églises. Aujourd'hui, l'église catholique, l'église protestante, l'église musulmane, on ne peut pas parler d'église musulmane, mais la mosquée musulmane. Donc, le monde arabo-musulman a un génie qu'on appelle l'égrégore. Chacun a un égrégore. Donc, chaque activité humaine qui crée la concentration d'autres personnes va donc faire naître un égrégore. L'égrégore, c'est donc un logiciel qui a donc les paradigmes de la constitution, de la construction d'un groupe de personnes. C'est ça un égrégore. J'espère que vous comprenez. La franc-maçonnerie a un égrégore. La Rose-Croix a un égrégore. Le Mbok Bassar a un égrégore. Les Miengu chez les Douala ont un égrégore. Bref, toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les traditions du monde entier qui ont une même idéologie, une même façon de voir les choses, les mêmes coutumes, les mêmes œufs, qui ont une même nation, ont un égrégore. Le Cameroun a un égrégore. L'égrégore du Cameroun, c'est le lion. La Côte d'Ivoire a un égrégore. L'égrégore de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant.
Il y a des villages qui ont donc ce qu'on appelle les totems. Les totems, ce sont des égrégores. C'est-à-dire que ce sont des logiciels dans lesquels et à travers lesquels on inscrit un certain nombre de conventions. Ces conventions donc aident donc à capitaliser sur soit la protection pour le village, soit l'émancipation des jeunes pour le village, soit la construction d'un corps de sciences spirituelles pour la société. C'est ça qu'on appelle un égrégore. Alors, quand vous rentrez donc, par exemple, aujourd'hui dans le monde moderne, il y a plus d'égrégore. C'est pour ça que la mortalité est en hausse. Parce qu'un égrégore baisse la mortalité et hausse l'espérance de vie. Les Occidentaux, leur égrégore leur permet de pouvoir hausser l'espérance de vie et de baisser les taux de mortalité. À l'inverse, chez nous, comme nous avons tué toute notre tradition, il n'existe plus de tradition, il n'y a plus d'interdit. Aujourd'hui, tout le monde fait comme il veut, chacun fait comme il veut. La mortalité est en hausse parce que nous avons perdu la tradition. Comme disait Boalotin, un célèbre musicien poète africain camerounais qui disait que aujourd'hui nous sommes dans la déchéance parce que nous avons perdu la crainte de Dieu, nous avons perdu la tradition, nous avons perdu les lois de la nature. Et bien c'est ça, c'est pour ça que nous avons la déchéance culturelle ou socio-culturelle de nos cités aujourd'hui. Par contre, les autres ont gardé leur civilisation intacte. La Russie aujourd'hui a gardé sa civilisation. La Russie est jalouse de sa civilisation. Le monde occidental garde sa civilisation, mais le monde négro-africain autodétruit sa propre civilisation. Voilà la différence entre un égrégore, l'importance d'un égrégore dans la vie de l'individu, l'importance d'un égrégore dans la vie d'un groupe de personnes, l'importance d'un égrégore dans la vie d'un village, d'une ethnie, d'une tribu ou d'une tradition. J'espère que vous avez compris tout ça. Alors, comment donc, comme je le dis, on entre en contact avec les ancêtres? C'est à travers les outils de travail. Par exemple, les objets de culte que je présente donc sur le 5e portail de l'Octogone Sacré, ce sera le 27 juin 2024 à 20h30 en temps universel. Spécial Zoom/initiatique sur l'Octogone Sacré. Comment entrer en contact avec les ancêtres? C'est-à-dire comment utiliser l'Octogone Sacré avec la lampe de tôle pour entrer en contact avec les ancêtres. Ça se passera à partir de 20h30 sur spécial Mbobok Beno Biton Zoom/initiatique, l'Octogone Sacré, le 27 juin 2024. Pour y participer, voilà les deux numéros de téléphone qui sont en haut. Écrivez-moi inbox et demandez-moi le lien. Dès que vous avez le lien, c'est-à-dire à l'heure H, vous allez seulement cliquer sur le lien et vous accédez à la salle de conférence virtuelle sur le Zoom, plateforme virtuelle pour les conférences. J'espère que vous comprenez. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous demanderai toujours de partager la connaissance. Vous savez, cette connaissance que je vous donne, elle est un peu rare. La plupart du temps, ce que vous recevez sur les réseaux sociaux, ce sont des informations, ce sont des médias d'algorithmes de destruction et de l'obsolescence. C'est-à-dire que vous regardez des choses, des chocs de civilisation, vous regardez également certaines émissions qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est pour vous tuer votre cerveau. C'est pour vous rendre bête. Alors, une telle émission permet donc de garantir une véritable saillage de votre conscience. Ce saillage de votre conscience éveille votre conscience et l'élève vers la divinité, vers le divin, c'est-à-dire vers le génie. Alors, seule une conscience subliminale et subliminée peut entrer en contact en permanence avec le monde des génies. Si une conscience n'est pas subliminée, n'est pas subliminale, elle n'entrera jamais en contact avec le monde des génies. Vous voyez donc comment on contacte les ancêtres. Maintenant, on peut aussi également contacter les ancêtres avec des objets de culte que voici. Par exemple, pour la technique que j'ai mise en place, comment entrer en contact avec les génies, dont les ancêtres, à l'aide d'un support, comme l'Octogone Sacré et la lampe d'étoile. C'est une technique mise en place qui est sous forme d'une formation que seules les personnes qui auront donc la clé de cette formation pourront donc faire. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir y participer, écrivez-moi. Alors, regardez seulement en haut de votre petit écran de téléphone, vous voyez donc en haut mes coordonnées à moi. C'est une façon de lutter contre les arnaqueurs. C'est aussi une façon de pouvoir mettre en valeur les coordonnées que j'ai pour pouvoir me contacter. Parce que c'est tout à fait normal. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon est toujours copié. Donc je comprends très bien que je puisse être l'individu qui est le plus copié sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, l'enseignement que je donne est un enseignement de transformation. Donc, les petites personnes heureuses
en profitent pour pouvoir arnaquer les autres. Donc je comprends. Je suis un peu victime de ma propre notoriété, mais c'est important, c'est normal. Mais maintenant, pour le dire et pour vous protéger, je suis donc obligé de mettre en haut de votre petit écran toutes les coordonnées qui me concernent. Envoyez les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez-les de part en part. Alors, les kémites qui saillagent votre cerveau, qui rendent votre cerveau obsolète, qui masturbent votre cerveau sur les réseaux sociaux, vous font croire la plupart du temps qu'il suffit de faire des libations pour entrer en contact avec les ancêtres. Eh bien, je vous regarde dans les yeux et je vous dis que c'est faux. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec les libations, avec les sacrifices. Il y a des gens qui sacrifient les animaux. Il y a des gens qui vont se mettre le sang animal sur leur corps, soi-disant, c'est pour faire des sacrifices aux esprits. Mais quels esprits? Ne faites pas des sacrifices aux esprits. Les esprits, on les commande. Ceux qui font des sacrifices aux esprits sont commandés par les esprits. Les esprits vous protègent? Non. Mais les esprits vous exigent de pouvoir entrer en contact avec eux, mais moyennant un sacrifice. C'est là où je dis que c'est la bassesse, c'est la faiblesse. C'est ça la faiblesse, c'est la bassesse. C'est-à-dire que c'est l'ignorance qui permet que les gens vont faire des sacrifices aux esprits, soi-disant pour pouvoir avoir leur faveur. Non. Il y a des gens qui font des sacrifices humains entiers, ce qu'on appelle les crimes rituels, pour pouvoir avoir la grâce des esprits, avoir des faveurs des esprits. Mais vous êtes malade. Ce n'est pas l'ignorance que vous le faites, je vous comprends. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, je vous rappelle, on ne fait pas des sacrifices aux esprits. On ne fait pas de sacrifice à son chien. Parce que votre chien est votre disciple. Les esprits des génies sont vos disciples, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont évolué leur conscience, et pour ceux qui ont acquis la capacité mystique de pouvoir migrer leur conscience vers la supranormalité. Je rappelle bien, les esprits sont faits pour être commandés. Alors, les esprits ne doivent pas vous dominer, parce que l'esprit qui vous domine est celui qui vous demande un retour avant d'agir pour vous. Un esprit qui vous domine est celui qui vous demandera toujours un retour. C'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que je dis aujourd'hui. Alors, le maître n'est pas dominé par un esprit. Le maître domine l'esprit. On ne peut pas vivre sans la domination des autres. On ne peut pas vivre sans génie. On ne peut pas vivre sans magie. Pour nous, les négro-africains, on ne peut rien réussir dans sa vie sans magie. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Kevin Joueur qui me pose une question. Mais grand maître, on a constaté que les égrégores, enfin qu'est-ce qu'ils disent, les égrégores ont une durée de vie déterminée. Ils tendent à disparaître comme la civilisation, mais qui n'a pas une durée de vie? Même une voiture a une durée de vie. Un satellite a une durée de vie. Mais les égrégores, c'est comme des satellites. Ça a une durée de vie. À quoi sert un satellite? C'est la transmission, on va dire, des informations. C'est dans la communication qu'on utilise un satellite. À quoi sert un égrégore, comme je l'ai dit? C'est dans la performance, on va dire, académique. Ou alors, on va dire, dans la performance ontologique d'un peuple, d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus, d'une civilisation, d'une ethnie, d'une tribu, d'une tradition. Mais l'égrégore disparaît comme l'être humain disparaît. Vous n'allez pas disparaître, Kevin Joël. Vous allez mourir un jour. Tout disparaît. Même ce monde dans lequel nous vivons. Ce système solaire va s'épuiser un jour. Comme les autres systèmes se sont épuisés. Donc, tout disparaît, en fait, tôt ou tard. Nous allons tous disparaître. Dans 100 ans, vous ne serez plus là. Je ne serai plus là. Johnson Abbey ne sera plus là. Kevin Joe ne sera plus là. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Mais le monde va cesser. Non, le monde va continuer jusqu'à son propre épuisement de son propre système solaire. C'est ça. Donc, c'est tout à fait vrai, ce que vous dites. Alors, je recommence. Les ancêtres, on ne veut pas les offrandes. Les esprits ne vous demandent pas des offrandes, sauf des esprits que vous contrôlez. Quand vous allez voir un praticien qui vous demande d'apporter un mouton, une chèvre, un coq, une poule, ne le faites pas. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va négocier avec les esprits pour vous. Et vous allez payer. On ne négocie pas avec les esprits, on les commande. Je reprends. On ne négocie pas avec les esprits, on les commande. Il y a une différence entre négocier et commander. Un chef d'État ne négocie avec personne parce qu'il est aux commandes d'un pouvoir. Il signe un décret.
les arrêtés sortent, les décisions sortent. C'est ça. Celui qui est responsable de l'égrégore, alors celui qui est responsable des génies, celui qui a le pouvoir et la capacité de pouvoir vaincre, dominer par l'autorité des génies des esprits, ne peut pas négocier avec les esprits. Mais celui qui ne peut pas, il n'a pas la capacité de pouvoir vivre avec l'égrégore, c'est lui qui négocie avec l'égrégore, et c'est lui qui négocie avec les esprits. Parce qu'il n'a pas la capacité mystique, il n'a pas le pouvoir, en fait. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'acquis du pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir peuvent agir. Ceux qui n'ont pas le pouvoir subissent. Je reprends ça. Ceux qui ont le pouvoir agissent. Ceux qui n'ont pas le pouvoir subissent. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne vous ordonnez pas à avoir le pouvoir, l'autorité, l'ordre et l'autorité vont agir et avoir raison sur vous. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre va s'imposer à vous. Donc, quand vous allez donc voir un praticien, ou alors vous voulez aller négocier avec les esprits vont vous demander un retour de sacrifice. Parce que vous leur demandez, vous devez donc donner un retour. Vous avez négocié. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous imposer. Quand on s'impose, on ne négocie pas. Poutine ne négocie pas avec l'Ukraine. Poutine fixe ses conditions. Attention. Poutine ne négocie pas avec le monde occidental parce qu'il est le plus fort. Il fixe ses conditions. Ceux qui ont suivi son discours avant-hier, il fixe les conditions de la fin de la guerre. Et il dit, si vous ne voulez pas suivre ces conditions, mais allons-nous encore en guerre. Et bien c'est ça le maître face au génie. Le maître fixe avec l'autorité, fixe les limites, fixe les conditions, fixe les commandes avec son autorité et son pouvoir sur les esprits, sur les ancêtres, sur les génies. Et comme je vous ai dit hier, les ancêtres ne mangent pas. Donc, c'est un vœu pieux. C'est un malaise mystique que de pouvoir penser qu'il faut que vous donniez le riz, le poisson fumé, le tabac, le vin rouge, le vin blanc, l'eau aux ancêtres. Ou alors que vous allez faire, je ne sais pas quelle intentation sur l'écran, vous pensez que vous êtes en train de négocier avec eux. Non. Vous négociez, vous ne commandez pas. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Dans le monde invisible, vous ne représentez pas grand-chose, puisque vous êtes soumis aux conditions des esprits, des génies et des ancêtres. Non. L'ancêtre, vous le commandez pourquoi? Vous commandez l'ancêtre parce qu'il est là pour vous servir. En fait, c'est ça. Il est au 5e règne, à la 5e dimension. À la 5e dimension, uniquement pour être utile pour vous, il devient pour vous un support spirituel, pour pouvoir réussir votre vie sur Terre. Vous comprenez? Donc, l'ancêtre, en fait, ce n'est pas celui qui est en négociation avec vous, c'est celui pour lequel vous allez donc faire une incantation et auquel cas il doit répondre parce que vous lui avez demandé. Et c'est pour cela qu'on béatifie un ancêtre. Alors, Renato me pose la question, grand maître, comment entrer en contact avec les ancêtres? Je vais le montrer ici, ce jour-ci, monsieur Renato, c'est-à-dire le 27 juin à 20h30, en temps universel. Ce sera dans le cadre du Zoom Stage initiatique sur l'ordre consacré. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui trompent les gens sur les réseaux sociaux en vous disant je vous donne un secret. Il n'y en a pas. Un secret que je vais vous donner une recette de comment entrer en contact avec les ancêtres, ce sera un mensonge. Je serai en train de vous mentir. C'est par la formation, c'est par un stage, c'est par ce qu'on appelle un atelier initiatique qu'on arrive à vous donner un enseignement, c'est-à-dire une formation. C'est ce que je fais, parce que j'ai une honnêteté intellectuelle de ne pas mentir. Mon honnêteté intellectuelle, c'est quoi? C'est que je dise les choses comme elles sont, celles que je peux faire, que je montre comment ça se passe, parce qu'au 3e millénaire, où on est, où je suis, tu dis, tu démontres, tu fais, tu montres. Alors, je vais démontrer ce que je dis aujourd'hui, je vais le démontrer le 27 juin 2024, à partir de 20h en temps universel. Ce sera donc le Zoom stage initiatique sur l'orthogone sacré. Comment contacter des ancêtres? C'est un secret mystique que vous ne pouvez avoir que par la formation mystique. Ici, ce que je fais ce soir, c'est une émission. On peut l'appeler émission. C'est un direct, comme on l'appelle communément. Et un direct, c'est quoi? C'est pour faire savoir. C'est pas pour initier. Donc, pour pouvoir s'initier, comme je vous l'ai dit, vous allez donc participer pour entrer en contact avec les ancêtres à ce Zoom stage initiatique sur l'orthogone sacré le 27 juin
2024. Vous y êtes, M. Renato. Pour y être, voilà mes deux coordonnées en haut. Si vous ne voyez pas ces deux coordonnées en haut, je vous le montre différemment. Les deux coordonnées qui sont en haut, ce seront donc 00237 677 24 65 87. Ou alors, les voici. Pour que vous voyez très bien. Les comptes WhatsApp du Bobo Benoît Biton et le compte Gmail de Benoît Biton. Les comptes WhatsApp, c'est 00237 677 24 65 96. 0033 641 57 65 11. Et le compte Gmail, c'est benoît.biton@gmail.com. Vous m'écrivez, M. Renato, ou n'importe qui veut y participer, vous m'écrivez. Je vous donne les modalités. Et je vous dis, pour moi, ce que je sais, c'est que pour tout ce qu'on doit avoir et on doit recevoir, on doit le mériter. C'est-à-dire que vous allez payer, ce n'est pas gratuit. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui trompent les gens. Et puis, je n'amute pas les gens. Je ne me fais pas important pour que les gens viennent. Donc, je n'ai pas besoin de faire une publicité mensongère. Pour dire que non, il n'y a rien. Et quand vous m'écrivez, je vous dis ça se paye. Je vous le dis ici, cash down, ça se paye. Pour pouvoir participer le 27 juin 2024, à partir de 20h30, sur le Zoom Stage Initiative, l'Octogone Sacré, c'est payant. Pour pouvoir recevoir le lien, quand vous allez m'écrire, je vous donnerai donc le prix. Et quand vous avez payé, vous allez donc recevoir le lien. Et vous participerez. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, vous regardez en bas www.asaacademy.com pour les gens qui veulent suivre une formation spirituelle, un enseignement, et qui veulent en savoir un peu plus sur les activités que je mène. Voilà mon site internet www.asaacademy.com. Là-dedans, vous allez voir les formations. Combien de types de formations je propose? Il y a plusieurs. Ça, ce n'est pas une formation. Ça, c'est juste un stage initiatique qui va durer environ 2 ou 3 jours. La formation prend plus du temps parce que la formation, c'est la transformation de l'individu. Ça, simplement, c'est la mise en place d'un secret initiatique et templier que je peux vous donner à la limite de votre conscience. Je n'irai pas un peu plus loin. Mais par contre, une formation, j'irai donc au-delà de votre conscience. Parce que je dois vous former, en fait. Et cela prendra du temps. Une formation, ça dure 1 heure environ. Quand vous avez le secret, maintenant, vous devrez avoir les acquis qui vous permettent de pouvoir développer ce secret. Ne pensez pas que c'est facile aussi. Et je ne vais pas vous mentir que quand vous allez venir, je vous montre ça. Je vous montre l'octogone sacré. Quand vous avez l'octogone sacré et la lampe de tôle, ça va marcher, ça ne va pas marcher comme ça. Vous devez cultiver dans le temps et l'espace. C'est comme quand vous allez à l'école, vous allez à la CIL. On vous donne un cours aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez reçu le cours que ça va marcher demain. Non, c'est par rapport à comment vous allez assimiler le cours et à faire des exercices et des expériences à la maison par les devoirs que vous avez donc compris par expérience que voulait dire cette leçon-là. C'est pareil. Je ne vous mens pas. Si vous n'êtes pas un travailleur, si vous n'êtes pas un chercheur, si vous n'avez pas l'âme du guerrier, ne venez pas à mes formations. Parce que ce n'est pas une recette. C'est une formation. Ce n'est pas une recette en fait. Ce stage en fait qui va durer 1 heure ou alors 2 jours. Parce que j'y reviens la plupart du temps. Pour les gens qui n'ont pas compris. Je peux revenir encore une autre fois. Mais généralement c'est 1 heure. Et maintenant les 1 heure que je vous ai donné c'est pour étudier pendant encore peut-être 2 ou 3 mois. Pour pouvoir arriver au résultat. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Je ne vous trompe pas. Ce n'est pas gratuit non plus. C'est payant. Parce que ce que vous recevez gratuitement n'a pas de sens. On ne donne pas de l'or au pourceau. C'est-à-dire si justement maintenant vous prenez 10 millions de francs, vous donnez à un sot, à un larbin, à un pauvre type, à quelqu'un qui n'a pas de science dans sa tête, dans son cerveau, ça ne va rien lui servir. Puisque vous le lui avez donné gratuitement sans avoir fait un effort. Mais celui qui travaille durement, matin, midi et soir, comme les Portugais, comme les Bamileke, c'est une tribu noble au Cameroun, les Bamileke. C'est un peuple de travailleurs, c'est un peuple d'activistes sur le plan économique. C'est un peuple activiste sur le plan financier. Donc, ils gagnent au plus fort et au plus offrant de leur vie. Alors là, ce qu'ils gagnent, ils ne vont pas le dilapider. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne reçoit que ce que l'on
mérite. Et quand on a reçu ce que l'on mérite, on sait en faire usage. Le Bamileke, qui est un bon travailleur, qui dans la noblesse de son art mystique et spirituel, de son art social et sociétal, arrive à combiner le travail physique avec le travail spirituel, qui lui permet de pouvoir garantir son lendemain meilleur parce qu'il va gagner beaucoup d'argent. Il ne va pas dilapider son argent n'importe comment. Mais un gars qui ne reçoit que, justement, facilement, parce qu'il a fait ce qu'il faut, il va dilapider son argent dans les boîtes de nuit, avec des copines, avec des copains. Ils vont vivre leur vie comme ça et l'argent va finir. C'est pour ça que ce genre d'individus aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils vont faire ce qu'on appelle les pactes sataniques pour pouvoir recevoir beaucoup d'argent. Même s'ils meurent demain plus jeunes, ce n'est pas leur problème. Vous êtes des pauvres cons, vous qui faites ça. Vous n'êtes que des pauvres cons. Et ce sont ce genre de personnes que je ne veux pas voir dans mes formations. Parce que je ne forme pas les idiots. Je ne forme pas les imbéciles et les connards. Je forme des personnes qui sont sensées dans leur tête, qui savent ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils ont besoin de formation pour pouvoir se transformer. Garantir encore un peu plus leur gagne-pain. Vous savez, la richesse est une bonne chose. C'est pour ça que je parle souvent de la prospérité. Parce que pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'équilibre vital, il faut avoir la bonne santé, donc une santé de fer. Il faut avoir la longévité, il faut vivre plus longtemps. Nous avons tous besoin de vivre, on vit plus longtemps. Et enfin, il faut avoir la prospérité. C'est ça qu'on appelle le triangle de l'existence. Sans cette existence, sans ce triangle, vous n'êtes rien. Vous êtes un pauvre type. Et quand vous êtes pauvre, monsieur, vous êtes comme un bûcher, on doit vous brûler. Parce que vous ne servez à rien, vous n'êtes pas productif à l'échelle sociale. Vous n'êtes rien. Or, les pauvres sont qui? Sont ceux qui ne se retrouvent pas au bon moment, au bon endroit, avec la bonne performance. La bonne performance commence par la spiritualité. Vous savez, quand un peuple est investi dans sa spiritualité, comme le peuple juif, comme le peuple bamileke, et comme d'autres peuples qui sont assis sur leur spiritualité, comme le peuple hindou, comme le peuple arabe, mais ils sont riches. Et on ne perd rien à imiter ce qui est beau. Il faut s'asseoir sur sa spiritualité. C'est pour ça que je parle de spiritualité. Et on ne remet pas l'or au pourceau, c'est-à-dire aux pauvres idiots, on ne peut pas donner la connaissance. Si vous n'avez pas la hargne en vous, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir travailler, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir émanciper votre conscience, ne venez pas à mes cours. Le royaume des cieux, c'est pour les forts. Le royaume des cieux, pas le royaume des cieux chrétien, non. Le royaume des cieux, c'est quoi? En fait, c'est une métaphore. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'émancipation, c'est tout. Les gens qui sont émancipés ont atteint leur royaume. Les gens qui se sont investis, qui se sont élevés spirituellement, ont atteint le royaume des cieux. Les gens qui ont acquis les triangles de l'existence, santé, longévité, prospérité, ils ont leur arbre de vie. C'est ça qu'on appelle l'arbre de vie. Ils ont donc le royaume des cieux. Si vous atteignez les trois, santé, longévité, prospérité, monsieur, vous êtes heureux. C'est ça le bonheur. Et le bonheur, c'est l'arbre de vie. Le bonheur, c'est votre paradis. Et le bonheur, justement, comme je viens de le dire, le bonheur devient donc pour vous l'arme fatale qui vous permet de réussir à d'autres choses. Si vous avez la santé, la longévité, la prospérité, mais monsieur, vous allez réussir à tout. Or, vous allez trouver aujourd'hui dans la génération actuelle, surtout chez les négro-africains, les Afro-Caribéens, moi je parle surtout des Africains, il y a un monsieur, il y a un gars, il y a une fille qui a sa tête, à ses deux pieds, à ses deux bras, à la force physique, la force de l'âge, à la santé, mais ne veut rien faire. Soit il devient un gigolo pour les garçons, soit il devient une charge pour les filles, soit il va devenir quelqu'un qui va simplement imager dans sa conscience maléfique, il va imaginer des choses comme les pactes sataniques, et il va imaginer des choses comme par exemple la pédophilie, par exemple la pornographie, ou encore aujourd'hui l'homosexualité. Vous savez, il y a des gens qui deviennent homosexuels par la paresse de leur âme. Ils ne deviennent pas homosexuels parce qu'ils sont généralement homosexuels de naissance. Ils le deviennent parce qu'ils veulent pervertir leur corps pour gagner de l'argent. Des pauvres types. Des pauvres connards. Des gens pour lesquels je n'ai rien. En commun et en communauté, je ne ferai rien. Je veux des gens forts. Des gens puissants. Des gens qui ont la dignité. Vous savez, ce qui distingue un être humain des autres, c'est la dignité. C'est la richesse. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut être dans la pauvreté et être heureux. Non.
Je ne suis pas de ceux qui pensent que vous êtes dans la misère. Et on dit que heureux soyons-nous, même si nous acceptons dans la misère, que de vivre dans un palais et avoir la solution contre les autres. Non. Je suis de ceux qui pensent que le succès d'un individu doit lui garantir la réussite sur le plan de la prospérité. Je suis de ceux qui pensent que pour être heureux, il faut être capable d'assurer son lendemain, celui de ses enfants et celui des autres. Ça, je pense. Le pauvre ne peut aider personne. Le pauvre est comme un aveugle, il ne peut pas guider un autre aveugle. Donc, résultat, vous ne servez pas à l'humanité, vous ne serez donc jamais un ancêtre. L'ancêtre, c'est qui? Celui qui a le moyen de pouvoir aider les autres sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan financier, sur le plan économique, sur tous les plans, en fait. C'est ça, l'ancêtre. Ceux qui s'investissent comme ça sur le plan social sont des ancêtres de demain. Voilà comment on devient ancêtre. Et voilà comment on contacte un ancêtre. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit direct, ce court direct qui a fait 1 heure mine de rien. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Johnson Happy, merci à toutes et à tous, merci à Kevin Joël, merci aux autres, merci à Renato, merci à toutes et à tous et bonne soirée. Nous nous reverrons peut-être demain ou alors lundi.